the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Courage, old boy, j'aperçois une ville là-bas. Si c'est encore un de tes mirages, je fais comme ces longues cornes. Je me couche et je blanchis. Mirage, Nevada. Notre eau est sans plomb et notre plomb sans eau. Super. 50 $ pour une ration d'avoine et 2 barriques d'eau tiède. Quelle arnaque! Regarde autour de toi, Homer. Ce qui est rare et cher. C'est pour un soin complet, sœur. Ouais, je le reprends dans 1 heure. Il sera prêt, sœur. Si vous voulez bien me suivre. Pas de régime spécial, pas d'allergie particulière. Là, jetons. Limonade frappée, grand format. Barman, c'est quoi cette salade dans ma limonade? Menthe fraîche, monsieur. La classe, cowboy, tout est dans la classe. Bienvenue au Last Drop Saloon, l'établissement le plus sophistiqué à l'ouest du Mississippi. Poker Face Nelson, directeur manager. Lucky Luke, cowboy solitaire. Alors, Lucky, la route a été longue. On rêve d'un bon bain et d'une petite sieste avant de descendre flambé aux tables. Je ne fais que passer, mon ami Aigle Intègre, chef de la tribu des hommes justes, m'attend. L'admirable Aigle Intègre, Rapace peu loquace. Mon avocat est un peu son cousin, pas vrai, Rapace? Patron, il y a un problème à la porte. Le devoir m'attend, je vous laisse discuter. Et disent qu'ils sont un fonds de pension de veuve écossaise. Laisse entrer, imbécile! Bienvenue au Last Drop, mesdames. Si vous aimez flamber, nous avons même une table de bingo. Alors, on choisit quoi? Pas les masques, Poker Face. Purity Honnête Challenge. Encore vous. Oui, mais cette fois avec un décret de fermeture en bonne et due forme signé du gouverneur du Nevada. Jurisprudence. État du Texas contre Blackjack Ruby. Parfaitement légal. Vous avez entendu l'avocat, fille de la prairie. Rasons ce temple de perdition. Parti, fillettes de la prairie, marchons contre le Vissonnier. Ça, pour flamber, elles ont flambé. Je reprendrai bien un peu de menthe fraîche avec ma limonade. Ah, Tu as trouvé quelque chose? Séminole contre Miami Beach. Très bonne jurisprudence. 50 $? Le brushing est offert, sœur. Comancheros contre État du Texas. Très bonne jurisprudence. Beaucoup perspective. Dans vers Kansas City, Washington, en voiture. Espérons que nos amis de Washington penseront comme toi. Ce n'est qu'un au revoir, Nevada. On se reverra.
la lumière des hommes justes illumine les retrouvailles d'Aigle intègre et de son frère Luc au cœur pur. Pareillement, Aigle, pareillement. Aigle intègre est heureux de revoir son frère, mais la franchise l'oblige à dire qu'il a moins bonne mine que son cheval. Oh, oh. Alors passons sans tarder, rite de bienvenue. Après vous, grand chef. Je prie vous. Alors, j'en ferai rien. Popopo, après vous, je n'en ferai rien. Non. N'y comptez pas. Hop, 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 allez donc. À vous. Ta. Ah, mais non, je n'en ferai rien, je vous dis. Commandons, cher Luc. Oh, Popo. Non, vraiment, j'insiste. Hein. Après vous. Frère Luc a prouvé que lui, digne de tribu des hommes justes. Malheureusement, Aigle intègre ne pourra offrir collation à son frère. Dommage. Je connaissais un petit cocktail avec de l'amande fraîche. Grand malheur s'est abattu sur tribu. Je vois ça. Une sécheresse, non? Pire, Vrai Faucon a oublié Danse de la pluie. Comment ça, oublier? Que mon frère juge. Sans danse, pas de pluie. Sans pluie, pas de récolte. Le trou de Vrai Faucon sera la tombe des hommes justes. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Amnésie, mauvaise chute de cheval. Alors? Diligence en retard. Badface contre Pacific Railways. Très efficace jurisprudence. Remboursé. Bien joué, rapace. Voyons si notre ami l'honorable juge fédéral Elisha Crook Jr. se laissera convaincre aussi facilement. Une visite, votre honneur. Faites entrer. Salut, ton honneur. Sors la main droite de ce tiroir et dis je le jure. Poker Face, je pensais justement à toi. Bravo. Tu connais Rapace Pelocas, mon avocat? Un avocat. Oh, mon Dieu. Relax, juge. Je ne viens pas pour notre petite dette. C'est juste une idée dont je voudrais parler. Tu te rends compte de ce que tu me demandes? D'après Rapace, c'est parfaitement légal. Ça te vaudrait l'annulation de cette vieille dette de jeu. Plus une petite part dans l'affaire, disons 5%. 10. Voilà les détails avec mon avocat. Nombreuse et très intéressante jurisprudence. Et hop là. Hugues. Oh, remercie Vrai Faucon, notre sorcier. Hugues. Salut à toi, Aigle intègre. Mon avocat et moi sollicitons un powwow. La franchise oblige Aigle intègre à dire que la visite de Poker Face au visage flou et de son cousin l'avocat ne l'enchante qu'à moitié. Relax, Aigle. J'apporte une bonne nouvelle. C'est la fortune qui frappe à ta porte. La fortune laisse les hommes justes indifférents. La fortune ne laisse personne indifférent. Regarde. Ça à quoi est-ce? Un décret signé de la main d'un authentique juge fédéral qui accorde la licence des jeux de hasard à nos frères indiens. Qu'est-ce que c'est que cette ânerie? Ça a l'air officiel. Et ça l'est. Aigle, mon ami, je vais te faire une offre que tu ne pourras pas refuser. Chef, vous associer à cet escroc ne vous attirera que des ennuis. On ne dîne pas avec le diable, même avec une longue cuillère. Joli proverbe, frère. Hélas, la cuillère des hommes justes est vide
et leurs sorciers en panne sèche. Pour le bien de la tribu, Aigle Intègre a décidé d'accepter offre de son frère au visage flou. Bravo! Les contrats sont prêts. Mon frère associé n'a pas lésiné sur les capitaux. Ce sera le plus grand tipi de jeu d'Amérique. Comment se nomme cet endroit déshérité, Aigle? Deadco. Et bien sous peu, mon frère, Deadco sera la sœur jumelle de Monaco, la Mecque des tapis verts. Grande magie. Toujours plus efficace que tes danses de pluie, ô vrai faucon, notre sorcier. Swifty va vous montrer ce que vous devez savoir sur le beau métier de croupier. Faites-lui confiance, c'est un as. Prenons un banal paquet de 44 cartes. Ça vous plaît de mêler les Indiens les plus honnêtes de l'Ouest à vos sales petites combines, Poker Face? Ben quoi? Je mise sur le rouge. Y a pas de mal à ça. Que pensent franchement mes frères de mon nouveau costume de directeur associé? Magnifique! Ridicule. Enfin, regardez-vous, chef, on dirait un Indien de chez Barnum. La franchise de mon frère enfonce celle des hommes justes. Allez, allez. Oh là, moi ce que j'en dis. Voyons maintenant la roulette. Voici la bille qui... Fine gâchette, cowboy. Le calibre légende de l'Ouest. Ça vous dirait de bosser pour moi? Un petit job pépère dans la sécurité. Pépère et bien payé. Il vous suffirait de... disons... fermer les yeux. Après tout, ce ne sont que quelques Indiens trop intègres. Hop, pardon. Coup et blessure. 100 000 $ d'indemnité. Red Nose contre Big Fist Johnson. Monsieur le gouverneur, comme c'est aimable d'être venu. Vous connaissez Aigle Intègre, mon associé? Idée géniale ce casino indien. On va pouvoir flamber sans que Miss Honeychurch vienne y fourrer son nez. Parlez pas de malheur, gouverneur. Oh, juge Crook, vous êtes là aussi. Fallait pas. Amulet? Demandez mes amulets? Foule au bison par l'escroc. Non, non, Buzard sincère, le croupier ne doit pas montrer son jeu. Condor debout va sortir 9 rouges, impair et manque. Faites vos jeux. Ça marchera jamais, patron. Ces Indiens sont trop honnêtes et trop adroits. Relax, Swifty. Les Indiens à moi sont bandits et manchots. Quelle belle nuit j'ai passée. Vous avez gagné? Moi, je me suis fait ratisser. Mais c'est sans importance. J'ai des parts dans l'affaire. Ce que ma main droite perd, ma gauche le récupère. Oh. On ne touche pas au Grisby! Honnête à ce point, j'avais jamais vu. Pas mal pour un premier soir. Pour notre sponsor de Washington. Et pour mon frère associé et ami. Vous êtes en train de vous faire posséder, chef. Mon frère déraille dans son cœur pur. C'est plus que tous les ancêtres de la tribu n'en ont jamais vu. Tu vas faire quoi de tout cet argent, Aigle? Acheter de l'eau pour remplacer sorcier défaillant. De l'eau, ça tombe bien, j'en vends. Je vous la mets où? Dans le trou. Ça vous amuse de leur vendre de l'eau au prix du champagne? Bah quoi? Je paye en liquide. Irrésistible. Faites-moi plaisir, l'ami, allez rire ailleurs.
Oh, pardon. Tu connais la roulette texane, cowboy? 6 balles dans le barillet, c'est moi qui commence. Tirer sur un associé? Mon frère a du plomb dans son cœur pur. Aigle intègre, le banni du territoire des hommes justes. Voilà. Interdit d'entrée. Bien fait. On en reparlera quand Aigle qui plane aura atterri. Vite, vite, c'est par là! Paraît que ça flambe à tout va. Et tous ces cookies indiens sont tout à fait honnêtes. Trop fort, ces Indiens! Je me suis fait plumer. Mes frères, l'eau est une ressource sacrée, pas l'école de la paresse et de la futilité. Oh, désolé, grand Sachem. Quel bon vent amène mon frère associé. Ton frère n'est plus ton frère, ni ton associé. Pokerface et son eau facile ont fait des hommes justes, des papouses. Aigle intègre vient rompre le pacte. Romps le pacte si ça te chante, mais le contrat, c'est du béton. Explique à ton cousin, rapace. Rupture contrat. 10 à 20 ans d'emprisonnement. Little Rat contre Dupont-Morgan. Alors, chef, on déchante? Mon frère avait raison sur toute la ligne. Aigle intègre a honte dans son cœur. Rien n'est pire pour l'homme juste que de s'être montré injuste. Règle tes dettes, juge, et on en reparlera de cette avance. Je croyais que vous aviez des parts dans l'affaire. Ma main droite perd plus vite que ma gauche ne récupère. L'idéal serait que vous deveniez le seul propriétaire. Vous changez de gérant et votre main droite se réconcilie avec votre main gauche. Là, vous m'intéressez, mon jeune ami. Développez, développez. Aigle vous céderait ses parts en échange d'une alimentation régulière en eau. C'est très tentant. L'ennui, c'est que je n'ai plus un sou vaillant. Vous êtes un homme influent, juge. Je suis sûr que vous connaissez beaucoup de monde. Il faut que j'aille télégraphier. C'est ça votre télégraphe? On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Aigle intègre, Sachem des hommes justes, Don César Cornuleone, grand Manitou de Manhattan, mon commoditaire. Alors, si j'ai bien compris, vous souhaitez être payé en eau? Et ne plus avoir aucun contact avec le jeu, c'est bien ça. L'eau et les jeux font mauvais ménage. Bon, les contrats sont prêts. Minute! Cette transaction est illégale! Je suis le seul et unique gérant légitime! Mon avocat vous le confirmera. A. Propriétaire du terrain, seul habilité à vendre. Gérant révocable ad nutum. Trump Tower contre District Manhattan. Mais enfin, Rapace! C'est pour moi que tu travailles! Rapace Pelocasse travaille pour loi. Rapace est un homme juste. Juste un peu plus tordu que ses frères. Alors, l'affaire est réglée. Toi, le nabot! Alerte! Poker Face
Face comme un fou. Il s'est barricadé dans le grand tipi et il menace de tout faire sauter. C'est moi qui fais sauter la banque à Monaco. Sois beau joueur, Poker Face. Quand c'est perdu, c'est perdu. Je déteste perdre, je n'ai jamais perdu de ma vie. C'est parce que tu as toujours triché, l'ami. Exact. Si j'ai bien compté, ton 6 coups est vide. 6 balles, 7 allumettes. Rendez-vous en enfer, cowboy. Personne ne va en enfer. Larguez-vous, ça va sauter! Mon beau casino! Je crois que je l'ai. Ça se couvre. Rentrons. Mais, Don César! Les voies du ciel sont impénétrables, mais débouchées. Les hommes justes n'ont plus usage de ces ruines humiliantes. Que leurs frères aux cartes plein les manches quittent immédiatement la réserve. Par la même occasion, qu'il emmène avec lui son associé. Votre valet a retrouvé ses couleurs, grand chef. Oui. Maintenant, elle mérite vraiment son nom. Et quel est-il? Las Vegas. Les vallées fertiles. Normalement, avec un nom pareil, vous devriez être tranquille encore un moment. Vermine! Escroc! Crapule! Rotten! Elle-même Rotten! Arnaqueur! Bandit! Pour Briberyton, Trap City, Rip of Gulch et Ivy Gulch en voiture. Je suis médecin. Urgence. Ne pas lâcher! Surtout ne pas lâcher! Adieu, la civilisation. Je vais écumer les bouseux. Stoppez ce train! Si vous êtes pressé d'aller dans l'ouest, prenez le suivant. Il part dans une semaine. Ou bien... Avec les crotales et les vautours, il sera en famille. 150, 200, 250, 300. Le castor ne fait plus recette, mon vieux. On devrait peut-être se mettre au vison. Hein? Omawe! Ota uchichi! Omawe! Dawaj, dawaj, młodziek! Molo, molo, molzek. C'est quoi votre truc étranger? Moi, magicien, venu de très loin. Pour 10 $, moi pouvoir doubler argent vôtre. 10 $? Faites voir, étranger. Fermez les yeux. Vous pas devoir voir ma magie. Sinon, quick, hein, transformé en pigeon. Brousouf, brousouf. Pépette, oseille, oseille. 10 $. Ça y est, on peut regarder? L'Ouest, c'est le paradis. Dommage qu'il y ait de la campagne autour de ces bouseux. Je hais la nature.
Bonjour mon petit, Dr. Worst, bureau des affaires dentaires. Tu permets que j'examine ta sucette? Un grand gars qui roulait des airs avec des habits de pas de chez nous. Un monsieur très distingué, avec un haut de forme. Hé, l'ami, y a-t-il un hôtel dans le coin? Le Racket Place, au bout de la rue. Racket Place? Quel joli nom. Hôtel Racket Place, garantissant plus ni punaise. Donnez-moi un billet de 100 $. Non, très drôle. Vous connaissez celle du bison et de la squaw? Horace Gossip, agence Pinkerton. On m'a signalé des faux billets dans la région. Je dois vérifier vos dollars. C'est un faux. Je le garde comme pièce à conviction. 1000 bouses de bison. J'allais le dire. Je réquisitionne une chambre. Je vais rester dans le coin pour mener l'enquête. La 12, au premier. Il vous reste une chambre pour la nuit? La 14, Lucky Luke, la meilleure. Vous visitez Ivy Gulch? Juste de passage. Une semaine que je cavale après ce chien. On est déjà arrivé? Le pénitencier a drôlement changé. Hello, étranger. Hello, old timer. Laissez passer. Enfin. Ça n'a pas l'air d'aller fort, grand-père. Aide-moi à monter sur le comptoir, fils. Écoutez-moi, vous autres. Je suis Pic-Pete, chercheur d'or. Je viens de trouver le filon du siècle, les gars. À Old River, ma mine d'or. Mais c'est trop tard, j'ai un pied dans la tombe, je peux plus creuser, les gars. Tout fiche le camp. Mon foie m'arrête tout. C'est quoi ton offre, old timer? Je vends ma concession, les gars. Je veux finir mes jours tranquilles, dans un vrai lit avec... Bon, j'ai pas beaucoup de temps. La mise à prix est à... 5 000 $. 6 000 5 000 10 000 20 000 25 000 Une limonade! Luc, un peu de respect. Ce pauvre grand-père va bientôt nous quitter. Avec votre argent. Terre et dorure. Attrape-nigo classique. J'en connais un qui va se retrouver avec sa concession à perpétuité. Cet homme sera remis au shérif et jugé. Qu'est-ce qu'on fait? Tu tires plus vite que lui? C'est donc toi, le fameux Lucky Luke? Où t'as appris à tirer comme ça? C'était papa Luc, ton prof? Ou ta maman? Ben, réponds. T'es pas cousin? Hé, Luc, on pourrait s'associer? Tu sais que ton nom vaut de l'or? On va voir ce que vaut le tien. 1 000 $. Elmer Rotten, recherché pour escroquerie, exercice illégal de la médecine, tromperie sur la marchandise, et j'en passe. Merci, Lucky Luke. C'est un beau crotal que vous nous avez ramené. Il y a une récompense! Versez-la à l'orphelinat des shérifs. Je vais dormir. Si vous avez des dollars à épargner, je connais de très bons placements.
Shérif? Comment êtes-vous entré? La porte était ouverte. Nous avons un petit souci. Rotten s'est évadé cette nuit. Félicitations, shérif. Je vous confierai pas ma chemise. Mes vêtements. On m'a volé mes affaires. Ça, c'est un coup d'Elmer Rotten. Qu'est-ce que peut bien mijoter ce rascal? Cherche, en temps-plan, cherche. Où sont mes vêtements? Oh non, j'ai pas envie de mordiller. Pas à jeun. Excuse-moi, vieux. C'est pas ce qui m'a pris. Et je vous demande d'applaudir bien fort Lucky! Merci, mes amis. Merci à vous, habitants de Trick Gulch. Merci de votre générosité. Grâce à cet argent, nous allons réaliser mon rêve, fonder un hospice pour les cow-boys retraités. Vous l'ignorez sans doute, mais j'ai eu une enfance difficile. Mon père n'a jamais eu de chance. Après son grave accident de chariot, maman l'a quitté pour un lanceur de couteaux, hongrois. Alors, pour me nourrir, il gardait les vaches en fauteuil roulant, attrapant les veaux au lasso qu'il tenait entre ses dents, ses mains ayant été emportées par un boulet à Fort-Alamo. Ce pauvre homme a dû travailler jusqu'à son dernier souffle pour me nourrir. Il n'a jamais eu assez d'argent pour souscrire une assurance. Plus jamais ça. Demain, nous irons poser la première pierre de notre hospice de la colline fleurie. Grâce à vous, les vieux cow-boys auront la paisible retraite qu'ils méritent. Je n'ai qu'une parole, voici votre première pierre. Ah ah. Mes amis, ce coyote de Lucky Luke nous a possédés. Je vous promets qu'il va s'en repentir. Ça va, ça va. Ce sont les seuls vêtements que j'ai pu dénicher. Quelle fierté de voyager avec un cow-boy aussi élégant. Monsieur? Chemise jaune, foulard rouge, pantalon bleu, gilet noir et chapeau blanc. Vous n'avez besoin de rien d'autre? C'est la saison des soldes. Main en l'air. Elliot Belt, le chasseur de primes. Je vois que t'as l'air ravi de me revoir. C'est beau l'amitié. 1000 $ pour le célèbre Lucky Luke. J'aurais espéré beaucoup plus. Navré de te décevoir. Oh, tu ne me déçois pas. Te ramener pieds et poings liés à un shérif, j'en ai rêvé des centaines de fois. Bouge pas. Non! Si. Désolé, c'était vraiment trop tentant. Ça, c'est signé Elmer Rotten. Je crois que je vais profiter des soldes. Mince alors, l'ami de Lucky Luke a fait une mauvaise chute dans l'escalier. Pourtant, c'est curieux, je vois aucun escalier. Lucky Luke, 2000 $ de récompense recherché pour escroquerie par les comtés de Trick Gulch, Noisy Town et Nasty City. Cette tête vous dit quelque chose, hombre? Ah non, une sartrogne comme ça ne s'oublie pas, hein. Jolie, c'est la première fois que je suis à ma propre poursuite. Cette boule de papier m'a attaqué. Il faudrait dire à ce cheval qui s'est trompé de cavalier.
Qu'est-ce que c'est que ça? Des coyotes volants? Pas de ville, pas de saloon, pas de gogo. Le désert, c'est mal fait. Les objets sont vivants et me détestent. Eh bien, petit, qu'est-ce qui t'arrive? C'est Lucky Luke. Il m'a volé mon 4 heures. Lucky Luke. T'es sûr que c'était bien lui, petit? Il est passé au galop et il m'a piqué mon gâteau. Et il a dit, t'as le bonjour de Lucky Luke. Quelle direction? Bah, je me rappelle plus. Mais je sens que pour $1, ça va me revenir. Par là, vers Trap City. Et voilà, monsieur Luc, 15 000 $. Votre argent est entre de bonnes mains. Je n'en doute pas. Nous vous remercions de vous charger de ce transport. Il y a tant de gens malhonnêtes. Oh, à qui le dites-vous? Monsieur Luc, je me sentirais plus rassuré si vous acceptiez de prendre soin de mes économies personnelles. C'est pas croyable ce que j'aime le Far West. Tous plus crétins les uns que les autres. Hop, l'affaire du jour, 15 000 $. Merci Lucky Luke. Pas de quoi. Lucky Luke! Je me demandais où il était passé. Main en l'air, Lucky Luke. Main en l'air! Heureusement que j'étais là. Hein, monsieur Luc? Bon, que se passe-t-il, banquier? Shérif, arrêtez cet homme! Incroyable! Ce Mexicain est déguisé en Lucky Luke. Lequel? Mais je sais plus. Je suis Lucky Luke, c'est ça, un escroc. Bah, dans le doute, il n'y a qu'à les pendre tous les deux. Je suis Lucky Luke. Cet homme est un escroc. Nous cherchons Lucky Luke. Oui, c'est ça. Vous avez bien raison. Je suis pas Lucky Luke, c'est lui. Alors je vous arrête. Non, ça devient lassant, là. Je suis bien Lucky Luke, mais c'est cet homme que vous recherchez. Reculez tous, sinon je descends le cabot. C'est lui, c'est Lucky Luke. Mon flair me trompe jamais. Non, non! Laissez-le partir. Et si là je lui disais, vas-y à pied, cowboy? Je m'en occupe. C'est une affaire entre moi et moi. Saleté de sapin. C'est tous les mêmes. Où est passée la piste? Gentil cabot, t'es le chien de Luc. Tu dois être aussi malin que ton maître. Hein. Tu vas conduire tonton Rotten à la ville, hein? Cherche la ville, cherche. Il a l'air de se plaire ici. Je vais l'emmener visiter la montagne. Et ça, bon chien. Cochonnerie de nature, saleté de clébard. C'est beau, hein? Sans eau ni provision, il va pas aller bien loin, mon vieux joli. Un saloon, une auberge, un boui-boui. Trouve-moi n'importe quoi, j'ai faim. Tout ça, c'est bien beau, mais il faudrait qu'il pense à se nourrir. Je vais lui trouver des fruits sauvages. J'ai un flair infaillible pour ça. Là! T'as trouvé quelque
quelque chose. Attends-moi, sale cabot. Ça sent le coyote. On n'est plus très loin. J'ai faim. Est-ce que je peux avoir faim? Donnez-moi $10 de faillot, $100 de patates, un steak de $1000, un bœuf à $1 million. Il a l'air content de sa journée. Alors? Et ma pâtée? Après tout ce que j'ai fait pour lui? Gentil, toutou. J'adore les caresses, mais je préfère la pâtée. Comment on se retrouve, coyote? Lucky Luke. Main en l'air. Cet horrible faux Luc attaque mon maître. En temps plan, non! Incroyable, la même odeur que Lucky Luke. Bravo, Rentemplant, hein, bien joué. Il m'adore comme l'autre. C'est peut-être un jumeau? Ok, t'as gagné. Je te laisse avec les amis de la forêt. Je rentre en ville faire un bon repas. Bye, Rotten. Tu viens, Rentemplant, faut pas traîner. Heureusement que je suis armé, il y a des bêtes sauvages dans le coin. Coyote, hyène, loup, ours, escroc. Pitié, emmène-moi, Luc. Pitié. Des retrouvailles de jumeaux. C'est émouvant. La vie au grand air t'a donné des couleurs, Rotten. Un petit séjour à l'ombre ne te fera pas de mal. Ravi de vous revoir, Lucky Luke. Vous nous amenez un nouveau locataire? Faudra vous méfier. Il est plus vicieux qu'un régiment de Crotal. Pas de danger. Ici, les petits malins, on sait comment les traiter. Notre nouvelle cellule haute sécurité. Les Dalton, je voulais de la compagnie. Hé, faut mettre les patins. Je viens de faire le sol. Frêle, la ferme. Encore bravo, Lucky Luke. Je vais attendre qu'il sorte des cabinets. Peut-être qu'il voudra aller faire une nouvelle balade. Vous savez, je suis un peu magicien. Si vous avez $10, je vous les multiplie par 2. Ça marche avec des haricots. Avril, la ferme. Oh bah oui. Ota, uchichi. Dawaj, dawaj, mulcik. On va te trouver un docteur, Rentemplant. Bien que ça ne court pas les plaines, les docteurs. C'est normal qu'il ait pris froid. Quand on a la tête vide, il faut se méfier des courants d'air. Bonjour, honorable cavalier. Tel le pigeon voyageur, le vent m'a apporté votre réflexion. Vous avez besoin d'un docteur? Je suis Li Ping-Ping, médecin chinois. Et voici mon vaillant bourricot Yi-Hing Yi-Hang. Lucky Luke, cowboy américain. Voici mon trépidant coursier Jolly Jumper et Rentemplant. Votre otari a besoin d'eau? C'est un chien. Je me suis d'ailleurs toujours demandé à quelle espèce il appartenait. Cornio. L'acupuncture aiguille l'énergie du chien mou.
Je peux? C'est dangereux? Li Ping est diplômé de l'Académie de Pékin. L'acupuncture est une science ancestrale. L'énergie est comme un train. Si elle est mal aiguillée, elle déraille. Et voilà. C'est le premier échec de Li Ping. Ne vous en faites pas, Li Ping. Contemplant n'est pas un chien comme les autres. Vous ne le répéterez pas à Digger Point. Vous comptez vous y installer? C'est là l'endroit le plus propice à l'exercice de ma modeste science. Tous les honorables habitants sont malades à cause de la mine. Comme ces mineurs en mauvaise mine, c'est un vrai filon pour le scrupuleux praticien que je m'efforce d'être. Remontez à droite. C'est ça. Vous pouvez clouer. On dirait que vous n'êtes pas le seul médecin à avoir été gagné par la fièvre du malade, Li Ping. Et docteur Witty Titfeather. Comment allez-vous, étranger? Mal. Lucky Luke, sain de corps et d'esprit. C'est à voir. À force d'être à cheval, on se ratatine les disques lombaires, c'est connu. Je vous assure que... Hey! Qu'est-ce que je disais? Un début de scoliose. Et le foie? Ça doit pas être joli non plus. Mais je vais très bien. Eh bien, alors tenez-vous droit. Li Ping, très honoré. Excellent. Avec tous ces mineurs crottés, la ville a bien besoin d'un blanchisseur. Je suis navré de décevoir ma gracieuse collègue, mais je ne suis pas blanchisseur, je suis docteur. Un docteur chinois? Comme si on n'avait pas assez d'un charlatan à Digger Point. Vous aurez de la concurrence, Li Ping. Plus on est de médecins, plus on soigne, respectable compagnon. C'est la ruée vers le malade. Cette ville ne comptera bientôt plus que des docteurs. Vous êtes patraque, rachitique, scrofuleux? Avec la toxine du docteur Doxey, c'est un miracle qui passe à Digger Point. Docteur Doxey. Et un miracle à $1, c'est... De l'escroquerie. Lucky Luke. J'espère que tu as changé la composition de ton poison depuis que tu es sorti de prison, Doxey. Tu ne crois pas si bien dire. J'ai mis au point une nouvelle formule, délicieuse et tonique, qui soigne tout, des fièvres aux coliques. Vous avez des bobos, elle vous rendra baba. La santé n'a pas de prix? Si, $1 seulement. J'en prends une. Ah bah oui, c'est la même chose. Ça ne s'arrange pas. On ira consulter cette Miss Titfeather dès qu'elle aura fini d'installer son cabinet. Cette ville a trouvé sa mascotte. Tiens, Sam a mis un paillasson devant sa porte. Old Madame had fun. Eh bien, étranger, moi aussi tu viens chercher fortune à Digger Point et y perdre la santé. Pas la grande forme, vos concitoyens, shérif. C'est la mine. Depuis que le vieux Digger a trouvé un filon, tout le monde creuse la montagne et tout le monde est malade. Oh, ça rapporte? Pas la moindre pépite depuis des mois. Et malgré tout, ils s'acharnent tous à creuser. Ouais, aussi vrai que je m'appelle Big Dick Narrow Mind, je lui ferai cracher son or à ce d'un état de cailloux. Ouais, jusqu'au filon. Ouais, jusqu'au filon. L'Amérique. Ma modeste science peut aider les honorables débris. Comment un blanchisseur pourrait-il nous rendre la santé? Li Ping est un médecin diplômé. Qui veut commencer? Vas-y, mon gars, sors tes potions. Faut avaler ça? Non. On plante dans le malade. Hein? C'est lui qui est malade. Il veut nous trouer la peau. Tu te crois où, jaune bec? On va te renvoyer chez toi avec du goudron et des plumes. Laisse le médecin chinois tranquille. Mais il veut nous assassiner à coups d'aiguille. C'est comme ça qu'on soigne en Chine.
Ben, nous, on va lui montrer comment qu'on soigne en Amérique. Oui, Cool Pod. Ouais. J'ai dit, on laisse le médecin chinois tranquille. Rien ne vous oblige à le consulter. Bien dit. Oubliez ce charlatan. Il n'y a qu'un remède contre la fièvre des mines. La doxine du docteur Doxey. Ce type est un escroc. Calomnie. Shérif, je vous prends à témoin. Goûtez donc cet échantillon gratuit et dites-moi si ça ne soulage pas. Ah, ça dégage le nez, ça donne un bon coup de fouet. Et puis, c'est goulayant. $1 seulement. Ne nous battons pas. Donc il y aura des dollars, il y aura de la doxine. Messieurs, sachez que le docteur Whitty Feather consulte dès 14 heures. Je pratique la médecine traditionnelle et suis diplômé de l'État de Washington, pas comme certains charlatans. Vous n'allez pas vous faire palper par une femme. Laissez les poupées soigner les poupées. Vous êtes des durs. Prenez la doxine, un remède pour nous, les hommes. Au premier de ces messieurs. Elle va lui refiler des maladies, vous allez voir. Revenez! C'est pour votre bien. La doxine, ça ne pique qu'à la langue. Testé et approuvé. La doxine, $1 et ça repart. C'est vrai que votre traitement leur a rendu la vigueur. Je vais analyser sa mixture. On va voir ce qu'on va voir. Oh! Qu'est-ce que vous croyez faire avec votre ramassis de camelotes exotiques? L'humble Leaping Pig a terminé sa pauvre installation. Il est prêt à exercer son art. Lui ferez-vous l'énorme honneur d'être sa première patiente? Espèce de blanchisseur raté! Vous allez déguerpir immédiatement! J'ai bien assez de la concurrence de l'autre escroc! Du calme. La rue est à tout le monde. Vous ne pouvez pas empêcher Leaping Pig de s'installer. Si vous vous mettez du côté des guérisseurs mystiques... Hein? Une tasse de misérable thé au loyal défenseur de la médecine et du chinois? Aïe, qui m'a marché dessus. Demandez la doxine du docteur Doxey. Une bonne rasade et c'est le retour du PEPS. Par ici, messieurs, $1 seulement. Honorable malade, essayez la médecine chinoise. Les premiers soins sont gratuits. Ne vous laissez pas berner par les chinoiseries douteuses de cet escroc. La doxine, c'est un sirop au bon goût américain qui soulage même... Les bourses des gogos! Seule la médecine traditionnelle peut vous soigner efficacement. Ne les écoutez pas, ils vont vous piquer. Avec la doxine, pas d'aiguille ni de seringue dans les fesses. C'est une liqueur délectable qui fait du bien par où elle progresse. C'est vrai, ça ne peut pas être mauvais puisque c'est bon. Les piqûres, c'est pas naturel. Un liquide, ça se boit, ça se pique pas. C'est les sales bêtes qui piquent. J'ai analysé les composants de la doxine. C'est du sucre et du vitriol. Qui allez-vous croire? Une péronnelle emblousée? Une troueuse de peau? Ou un homme désintéressé qui ne veut que le bien du mineur? Crapule! Créature, laissez la médecine aux spécialistes et allez danser au saloon. Là, au moins, vous feriez ça le comble. Espèce de goujat! Escroc, empoisonneur! Whitty, votre vocation, c'est de combattre le mal. Mais c'est ce que je fais! Voyons, mesdames, messieurs, mademoiselle. Elle m'a agressé! Regardez ce qu'elle a fait, ma bonne doxine. Il y a une serpillière pour éponger. C'est un chien. Il a tout bu. Il est mort. Un chat. Et non, il n'est pas mort. Il était mort. Il revit grâce à la doxine. $1 seulement. Bravo! Grâce à votre chien, Doxey triomphe. Et plus aucun mineur n'acceptera l'injection qui pourtant pourrait les guérir. Je suis désolé. Ce n'est pas mon chien, vous À savez. moins que...
Vous m'avez l'air d'un type bien. Vous allez m'aider. Moi? Comment ça? Je vous fais une piqûre et vous guérissez. Je suis sûre que les autres suivront. Et attendez, moi je ne suis pas malade, je... Allons, un petit effort. C'est si facile. Vous me devez bien ça. Non, j'ai une santé à toute épreuve. Il n'y a qu'à faire semblant. Ne me dites pas que vous avez peur des piqûres, un grand cow-boy courageux comme vous. Ce n'est pas la piqûre qui me gêne, c'est le procédé. C'est pour une bonne cause. Vous ne pouvez pas laisser ces pauvres mineurs se trouer l'estomac, se violenter le foie, perdre leur humour et leurs dents, devenir chauves, aveugles, glaireux, ballonnés, stupides et malheureux. C'est à ce point-là? C'est pire. Ça s'arrange pas. Moi non plus. Faut peut-être en prendre plus. Ou peut-être que ça a juste bon goût. C'est déjà bien. Il aura même pas eu besoin d'aller à la mine pour tuer ces pierres que nous, le pauvre gars. Tu m'avais caché ce talent d'acteur, cowboy. Tu ferais un triomphe dans La Dame aux Camélias. Et il va où? On dirait qu'il va chez la fille. Hé, Luc, tu devrais changer d'air. C'est malsain pour toi par ici. Buvez, inestimable ami. Cette décoction devrait apaiser le volcan de vos poumons. Non, merci, les pink-pics. J'insiste, c'est aussi excellent pour les tics nerveux. Crotte de bif, ça me rappelle quand je suis tombé entre les pattes de chez Rocky. Qu'est-ce qui se passe? Lucky Luke se fait vacciner. Oh. Ancien fumeur repenti, hein? Veuillez, je vous prie, baisser votre pantalon. Pardon? Vous pouvez garder vos colts. Elle va le piquer. Elle va le piquer. Ça y est, elle le pique. Hop, 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 hop. Ah, j'ai la pêche. C'est chouette. Hop, 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 hop. Elle a l'air d'aller mieux. Peut-être que ça vaut le coup tout qu'on fait. Bande de crétins, vous voyez pas que c'est un coup monté? Et croyez-moi, je m'y connais. Ah, je me sens en pleine forme. Un punch du tonnerre. Allez, ça doit pas être pire que les Cherokees. Le cœur de Leaping Pig se sent trahi, mais sa raison doit reconnaître qu'il n'a pas les charmes de la médecine occidentale. Et il n'en veut pas à son incomparable ami. Toutefois, selon un simple principe d'équité, il est en droit d'exiger le même service. Et voilà. Comment se sent l'inestimable client? Ma foi, plutôt bien. Merci, Lee. Qui veut essayer? Moi, je veux bien. Chacun son tour. Même pas mal. Et toi, old boy, comment va la santé? Rien ne vaut un bon remède de cheval. Du foin. Ça chatouille. Massage chinois. Tai chi maintenant. Technique pour relaxer. Tiens, ils apprennent à faire le beau? Maintenant, levez une jambe. Bande d'imbéciles! Vous ne voyez pas qu'il se moque de vous? Et ces potions et ces tisanes, vous savez ce qu'il y a dedans? Des herbes. Ça m'étonnerait. On peut vérifier? Regardez! Cousse de bison! Glande de putois! Assassin!
C'est un très misérable coup monté. C'est ça. On va te monter le coup. Lynchons-les! On ne va lyncher personne. Combien de fois faudra-t-il le répéter? C'est un coup monté et je réponds de Leaping Peak. Moi aussi. Je ne reconnais pas ses méthodes, mais ce n'est pas un empoisonneur, lui. J'ai retrouvé mon armoire à pharmacie forcée. Quelqu'un a mélangé mes pilules. Si je ne m'en étais pas aperçu, j'aurais pu provoquer la mort d'un malade sans le savoir. Vous entendez ça? Elles ne sont donc pas toutes bonnes pour la santé, vos pilules? Il avoue! Seul un criminel de son espèce peut prétendre soigner toutes les maladies avec un seul remède. Et pourquoi pas? C'est quand même bien plus simple. J'arrive, je suis là, on se calme. Arrêtez-les, shérif! La greluche et le chinois voulaient empoisonner la population. Et le mercenaire est complice! Venez vite, la mine s'est effondrée. C'est la mine d'Oldtimer. Depuis qu'il s'était fait vacciner, il y travaillait jour et nuit. On n'y arrivera pas. Je sens du sucre qui pique dans cette niche. Regardez, le chien a trouvé un passage. J'y vais. Je vous accompagne. Il faut un docteur. J'y viens aussi. Bravo, vous faites honneur à votre profession. Moi aussi. L'air est irrespirable ici. On dirait qu'il y a des émanations de gaz. On est dans la bonne direction, regardez. Le flacon de Doxine d'Oldtimer. Du gaz? Il doit y avoir une poche de gaz sous la montagne. Mais voilà pourquoi tous les mineurs de Digger Point sont malades. Chut. C'est gentil d'être venu. Adieu, empêcheur de plumer les pigeons en rond! Je venais chercher des renforts au péril de ma vie quand tout s'est écroulé derrière moi. C'est fini. Vous avez attrapé la fièvre du fond. C'est grave. Nous, on est endurcis, mais un pied tendre, c'est tendre. Prenez vite de la doxine, hein. La fièvre du fond, c'est mortel. Il faut les sauver! Mon pauvre vieux. Attendez. Alors, du calme. Ça va aller mieux dans un instant. Tout le monde va bien? Tout le monde va bien? Ça pourrait aller mieux. On est piégé. Avant de mourir, je voudrais dire que je vous trouve très jolie. Moi aussi. Mon instinct me dit que... j'ai faim. C'est une mine de quoi, au fait? De terre. J'ai rien trouvé d'autre. Ça sent ces choses qui se mangent si on les rattrape. Suivons-le. Il n'est pas dans son état normal et il peut peut-être nous sauver. Ça fait pas beaucoup d'effet sur vous. Mais ça ne fait d'effet sur personne. J'ai besoin d'un médecin. Vous comprenez? Ah! Des fantômes! Tu nous as sauvés, mon vieux. Non, j'ai rien à manger. Les aliments couraient trop vite. Voilà où mène la butte d'oxine. Je vais m'occuper de lui. Au secours! On me prend! À moi! À l'aide! Qu'est-ce que vous faites? On le branche. C'est vous qui avez raison. C'est un charlatan, il a avoué. Il nous a fait boire son poison. Il va payer. L'éthique nous impose de le soigner d'abord. Et la loi de le remettre au shérif ensuite. Qu'on le pende. Vous êtes fatigant. J'ai horreur de me répéter. On ne pend pas, c'est mal. Remontez à droite.
C'est ça. Vous pouvez clouer. Alors, rien ne vaut une bonne mine pour se jeter à l'eau, n'est-ce pas? Mon succulent ami a raison. Cette mine aura favorisé le rapprochement des médecines orientales et occidentales. Et du reste... Alors, vous nous quittez. Oui, j'emmène cette crapule au pénitencier pour lui éviter de se faire lyncher par le shérif. Tous mes vœux de bonheur. N'hésitez pas à revenir nous voir, même si vous n'êtes pas malade. Et tenez-vous droit. I'm a bold lonesome cowboy.